Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon dia, mbote, ninjani. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes là, comme d'habitude. Voici une fois de plus auprès de vous pour partager un message et prier ensemble. Mais avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je m'approche au-devant de toi. Nous voici une fois de plus au-devant de toi, Père, pour te dire merci. Merci pour l'amour. Merci pour la bonté. Merci pour la miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la protection, Seigneur. Tu nous as gardés durant toute la semaine. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de retourner auprès de toi pour te dire merci. Nous ne voulons pas être des ingrats, Seigneur. Tu nous as fait tellement du bien. Tu nous as donné à manger. Tu nous as protégés. Malgré les mauvaises nouvelles, Seigneur, ta main puissante était là toujours pour nous accompagner. Nous te disons merci, infiniment merci. Moi et mes frères et sœurs en ligne, nous te disons merci. Father, once again, we come before you to say thank you for this wonderful opportunity to be before you, Lord. Me and my brethren, we come before you to say thank you. Thank you for the love. Thank you for the work you did in the cross of Calvary, Lord. We appreciate you, Lord. We say thank you. Thank you, thank you, thank you. We believe tonight you are going to visit us. We believe tonight you're going to speak to us, Lord. Do it for your glory in the name of Jesus. Let your name only be glorified. Use me as instrument for your people, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Merci une fois de plus. Je voulais d'abord, avant de continuer, dire merci au peuple de Dieu. Merci pour vos appels, vos encouragements. Que le bon Dieu puisse vous bénir. Je me présente par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Pasteur Mongli. Je suis pasteur responsable de l'église Maranatha, plus précisément dans la province de Western Cape, dans le quartier Parklands. L'église se situe sur l'avenue Parklands Main Road. Notre référence c'est Pick n Pay. Nous sommes opposite Pick n Pay et derrière Spa. Donc, notre programme de chaque dimanche, nous commençons notre culte à 13h juste, jusqu'à 14h30. Nous avons tout simplement 1h30. Le mercredi comme aujourd'hui, nous sommes là en ligne. Et vraiment, c'est le temps où nous passons tellement le temps ensemble avec le Saint-Esprit. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour vos soutiens, vos reproches, tout ça là, mais beaucoup plus c'est les encouragements, vraiment que le Seigneur vous bénisse et beaucoup plus aussi la prière que vous faites, vraiment que le grand Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Par rapport à cela, peut-être vous n'avez pas où aller prier. Vraiment, vous êtes la bienvenue. Venez ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons aller faire là-bas au paradis, c'est le louer, le dire merci de tout ce qu'il a fait pour notre vie. Comme d'habitude, l'église, c'est beaucoup plus bilingue. On le fait en anglais, en français aussi. Once again, I want to introduce to myself to those who don't know me. Maybe it's your first time you always follow us online. My name is Pastor Mongli. Our church based in Parklands, Main Road. We are opposite Pick n Pay and Beyond Spa. Like I was saying in French, that we meet every Sunday from 1 o'clock to 2:30. If you don't know where to go, you're looking for the place where you want to fellowship with the brethren, you are more than welcome. The door is always open.
in the vineyard of our Lord. There's a lot of things we can do for the Lord. You are more than welcome. We'll put our number down there in the below. If you want to communicate with us, you want anything, you are more than welcome to do so. Let Almighty God bless us. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié une fois de plus, comme je disais. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Les jours, on fait tout simplement l'exhortation et puis on prie ensemble. S'il y a des requêtes, s'il y a des suggestions, s'il y a peut-être vous avez besoin de soutien d'une manière ou d'une autre, vraiment ne manquez pas à le faire. Et aussi encore, si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, peut-être dans la prière, des conseils, l'orientation, il y a beaucoup de choses, vous pouvez le faire. Pourquoi pas financièrement aussi? Il y a notre référence, notre téléphone, le numéro de téléphone. Vraiment, ne manquez pas à le faire. Que le bon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème. Là, nous allons partager un sujet vraiment tout le monde connaît. Je sais que tout le monde connaît ces versets, mais nous aimerons d'abord partager avec nous. Nous allons lire dans le livre de Romains à partir chapitre 7, des 14e verset jusqu'au verset 25. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc que cette loi, alors que je vais faire le bien, c'est le mal qui est à ma porte. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et m'a rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de cette corde de mort? Je remercie Dieu, c'est pourquoi par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Là, c'était dans le livre de Romains, à partir du chapitre 7. Je vais encore lire dans le livre de Romains, chapitre 8, du premier verset jusqu'au verset 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rende impuissante, mais Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclame par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort,
tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Le troisième verset, excusez-moi, je vais lire le troisième et puis là, on va continuer à développer nos thèmes. Exode 8, à partir du verset 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, laissez partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas partir, mon peuple, j'enverrai les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, ton peuple, tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Amen. Ici, nous voyons la Bible, on a lu de différents chapitres de la Bible. La Bible, dans Romains 7, il est dit, l'homme est en train de pleurer pour dire, il veut faire du bien, il a des bonnes pensées à bien faire. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, dans sa vie. Par exemple, il y a des choses, il y a une influence qui est sur lui. Et tout ce que lui pense de faire, mais comme il n'a pas assez de force, l'influence qui est sur lui sont en train de l'assujettir pour qu'il demeure toujours sous l'emprise de cette influence. Aujourd'hui, nous allons parler sur la liberté. Comme on avait déjà parlé sur ça, aujourd'hui, on peut dire notre deuxième chapitre, deuxième partie plutôt dans le thème la liberté. Et c'est quoi d'abord la liberté? Pour parler de la liberté, donc, on est censé de parler de l'emprisonnement. Parce que quand quelqu'un qui est sous l'emprise du diable ou de l'influence de quelque chose, avant que cette personne soit libre, il est censé de quitter cet état où il était auparavant. Like I was saying that in English, today we are going to talk about the liberty. We know before we talk about the liberty, we need to talk about the power or the thing was holding you back. Because you cannot talk about the freedom if you are not free. You cannot walk freely. You cannot do things freely if there's a different power holding you back. Like today, we are discussing about the freedom, the liberties. Il y a des questions qui nous est posées sur la liberté. Nous voyons, tout le monde veut être libre. Tout le monde, sauf personne, tout le monde, même les humains, même les animaux, même, nous voyons même un chien, quand vous mettez des cordes, il y a des fois, il fait tellement trop de bruit pour qu'on le laisse partir libre. Dieu veut que nous puissions être libres. Il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laissez mon peuple libre pour aller me servir. Pour d'abord servir Dieu, il faut être libre. Tu ne peux pas être sous l'influence de quelque chose et servir Dieu librement. C'est pratiquement impossible, ça ne peut pas se faire. On nous parle ici, c'est quoi d'abord la liberté? On le définit comment la liberté? On définit la liberté comme la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. C'est ça la liberté. La liberté, c'est quelqu'un qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Donc cela veut dire que tu es censé de prendre des décisions toi-même.
Tu te réveilles le matin, tu dis aujourd'hui je vais faire ceci, je vais faire cela et tu le fais librement sans que quelqu'un puisse t'empêcher de faire. Et nous voyons ce monde que nous sommes en train de vivre, étant que les enfants de Dieu, étant que peut-être le peuple. La Bible nous dit que ce monde est sous l'influence du malin. Il y a des systèmes qui nous mettent dans la captivité. On n'est pas libre, on ne parle pas librement, on ne fait pas des choses librement, on ne réfléchit pas librement. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences sur nous. Souvent, ces influences sont spirituelles, ce n'est pas tout simplement physique. Parce que physique, auparavant, c'était l'esclavagisme. Aujourd'hui, on a changé de système, ça devient esclavagisme modernisé dans le sens où le travail que tu fais, quand tu commences le boulot de 8 heures, par exemple, jusqu'à 16 heures, pendant tout ce temps-là, tu es censé être là, donc, tu es censé être là, de travailler. Ce n'est pas mauvais, parce qu'il y a d'autres libertés. Il faut essayer au moins de bien expliquer ça. Même dans nos maisons, quand tu t'engages à quelque chose, tu es partenaire, tu ne peux pas être un homme marié, commencer à vivre comme si tu étais un célibataire. Non, il y a des engagements que tu fais. Ça, ce n'est pas tout simplement l'esclavagisme, c'est des engagements, c'est des responsabilités que tu as vers quelqu'un. Mais ici, on nous parle de la liberté spirituelle. Quand nous sommes sous l'emprise, l'influence de quelque chose, j'ai donné l'exemple comme le péché. Le péché est là pour nous mettre toujours sur l'influence du malin. Le diable veut que nous puissions demeurer dans le péché. Nous puissions vivre dans le péché. Il y a des fois qu'on fait des prières, des fois qu'on fait, on essaye d'avancer, mais comme il y a des influences qui est sur nous, on a du mal à réfléchir correctement. On a du mal à prendre des décisions qui est correctes. On fait des choses, il y a des fois, après avoir fait ça, on regrette pourquoi on l'a fait. Dieu nous appelle à vivre dans la liberté. On nous pose la question, la liberté atteint-elle des limites dans l'homme? La question, on dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laisse pas mettre de nouveau sous les joug de la servitude. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous dit encore, si l'homme est appelé à la liberté, il y a néanmoins des volontés qui s'affrontent en l'homme, la volonté de vouloir et la volonté de faire. La volonté de vouloir est cette faculté d'être humain à reconnaître le bien et le vouloir le faire. La volonté de faire est cette force du péché qui est errante à la condition de l'homme en tant que chair. De cette lutte naît l'avertissement ou la liberté. Le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. La Bible aborde souvent le thème de la liberté, que ce soit sur le plan spirituel, physique ou émotionnel. Voici quelques clés de la vie, on peut partager là-dessus. Mais avant que je puisse aller là-dessus, ici c'est clair, on nous parle, avant d'être libre, il faut d'abord que tu sois en mesure de vouloir d'être libre. Il faut mettre dans ta tête que moi, je vais être libre. La condition de vie que je suis en train de vivre, c'est que je fais. Je n'arrive pas vraiment à vivre ma vie comme je veux. Et raison pour laquelle je vais être libre. Raison pour laquelle moi, je vais être libre. Je vais être libre dans ma vie. Dans mon foyer, je vais être libre. Dans mon église, je vais être libre. Dans ma vie sociale, je vais être tout ce qui est autour de moi. Je vais être libre. Je vais être libre de penser librement. Je veux réfléchir librement. Je vais agir librement. Je veux marcher avec Dieu. Je veux vivre la vie de sanctification. Peut-être je vais faire des choses au-delà de mes forces.
Mais avant de le faire, il faut que je sois libre. La question nous est posée aujourd'hui, mon frère et ma sœur, pourquoi tu n'es pas libre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Je sais qu'étant que les enfants de Dieu, la première des choses qui nous empêche d'être libre, c'est le péché. Il y a des péchés chéris, il y a des choses, comme je disais auparavant, tu regrettes quand tu le fais. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, le Seigneur ne nous condamne pas, mais il nous appelle à être libres. Si je peux donner l'exemple du système de l'indépendance, plutôt comme chez nous au pays, il y a l'histoire il y a des fois on célèbre le jour de l'indépendance. Avant que quelqu'un puisse célébrer l'indépendance, la liberté, cela veut dire que la personne était sous l'emprise d'un régime. Le Belge était là en train de nous assujettir. Le Belge était là en train de nous forcer. On nous parle de l'histoire de notre pays. Il y avait même le blanc quand souvent, peut-être à l'Équateur, c'est là qui faisait le café pour le Belge. Quand tu n'arrives pas à travailler, on va te couper les jambes, on va te couper les mains. Parce que le maître voulait un taquet, il voulait par exemple nombre de tonnes de café que vous puissiez récolter, mais si vous ne le faites pas, il y a des punitions terribles. On vous coupe les mains parce que vous êtes sous l'emprise d'un régime. Ici en Afrique du Sud, il y a des systèmes qui se passent au temps de l'apartheid, comme je disais dans le première partie. Les gens vivaient sous l'emprise d'un système qu'on appelait l'apartheid. Mais dans ce régime-là, il y avait aussi les gens qui se mariaient. Il y avait même des églises. Il y avait même les gens qui partaient aussi au travail. Il y avait aussi les gens qui se mariaient. Mais ils étaient sous l'emprise d'un système. Et ce système-là n'était pas vraiment bien pour eux. On apprend des histoires où il y avait d'autres villes. Avant de venir dans les centres-villes, il faut avoir des permis pour venir. Il y avait d'autres endroits où il y a des toilettes. Et si tu es noir, tu peux pas avoir accès là-dessus. Donc, il y a des chaises, même il y a d'autres quartiers. Si tu vas, tu n'es pas censé d'être là. Vous voyez? Toi, tu penses que tu es libre, mais en réalité, il y a un système qui est vraiment en train de bien être coordonné pour que vous puissiez être sous un régime. Si je donne aussi l'exemple comme la Corée du Nord plutôt, il y a des choses, le régime est beaucoup plus dictatorial. Le monsieur, vous ne pouvez pas exercer votre foi librement. Tu ne peux pas lire la Bible. Si on t'attrape avec la Bible, on va t'arrêter, peut-être te tuer. Vous voyez? Mais il y a des gens qui se marient, ils peuvent avoir des enfants, ainsi de suite. C'est de la même manière dans le plan spirituel. Tu peux venir à l'église, tu peux lire la Bible, tu peux faire beaucoup de choses, mais en réalité, le diable est en train de contrôler nos vies. Souvent, le diable a l'accès sur notre vie parce que nous sommes en train de lui donner cet accès. Quand tu vis dans le péché, quand tu es sous l'influence du malin, dis-toi que c'est lui qui est le maître de ta vie. Il va influencer ta vie. Il va commencer à coordonner sur ta vie. Il va commencer à te donner des directives, des mauvaises pensées. Raison pour laquelle ces versets nous disent, ce que je veux faire, je le fais pas. Ce que je refuse de faire, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, pour dire, il y a l'influence qui est sur ta vie. Ma sœur et mon frère, posez-vous cette question de savoir qui te dirige. Est-ce que tu es libre? Peut-être tu es sous, il y a beaucoup plus de gens qui aiment beaucoup l'argent. À cause d'argent, il est prêt à faire n'importe quoi pour en avoir. Il peut tuer, il peut faire des alliances avec le diable, vendre même son corps pour en avoir. Je me souviens un jour, il y a l'histoire, ça fait tellement longtemps, les gens qui vivaient à cette époque connaissent l'histoire, on appelait les enfants de Lunda.
les gens-là qui partaient en Angola pour aller chercher les diamants. Il y a ceux-là même qui coupaient les ongles. Il y a ceux-là qui faisaient beaucoup de choses. Ils vendaient leur corps, partie de son corps pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, j'ai regardé aussi au Zimbabwe. En Zimbabwe, les gens coupaient les orteils pour avoir l'argent. Vous voyez, l'argent a pris de la place où l'homme est capable de faire de n'importe quoi pour en avoir. Aujourd'hui, il y a la prostitution même en ligne, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des systèmes qui se passent tellement horribles. À cause des siècles présents, l'homme, à cause des siècles présents, nous sommes sous l'emprise du monde des ténèbres. Le diable a pris de la place, de l'ampleur dans notre vie. Nous ne sommes pas libres, nous ne marchons pas libres, nous ne parlons pas assez libres. Pourquoi? Parce que l'influence négative qui est au-dessus de nos vies. Aujourd'hui, l'Église n'est pas libre. Il y a des systèmes, il y a des pratiques diaboliques. Les hommes de Dieu sont censés d'avoir le succès. Ils signent des pactes avec l'ennemi à cause des siècles présents. Mon frère et ma sœur, Jésus-Christ nous pose la question de savoir, est-ce que tu es libre? La liberté sur tous les plans. Tu es censé d'être libre. Moïse, Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon, laisse mon people, let my people go. Let my people go so that they can serve me. Tonight, I have a good news for you, my brothers and sisters. The Lord is asking the question, are you willing to be free? Are you willing to walk with the Lord? Are you willing to listen to the Lord? Are you willing to follow the way of the Lord? The Lord is calling us today to be free. He's calling you and me to walk freely. He's calling you and me so that our life will never remain the same. Yes, I know before you was under the influence of the devil, but today the Lord is calling us. The King is coming. He said to us to prepare the church of God that tomorrow we are going to meet with him. I believe anything we are looking for in this life, we're going to leave it beyond. Money you are looking for, famous you are looking for, all influence you are looking for, cars, houses. I know that is not bad, but you cannot sell your soul so that you can get it. Tomorrow the Lord is calling us to be free. Are you really? You are free. Sometimes the sickness is holding us captive. Sometimes you want to do things by the body. Your body is telling you that you cannot do it because of the sickness. Sometimes you want to run fast, but your body is telling you that you cannot because of what you are holding. There's pain everywhere. Sometimes you end up in jail, in prison. You are innocent because something happened. People complot about you. You are not free. You end up yourself in prison. I want to bring you the good news today. As the Lord live, you are going to be free tonight in the name of Jesus. Je disais, il y a des fois, c'est la maladie qui nous empêche d'être libres. Le corps en train de pleurer. Peut-être, il y a la maladie qui nous arrange. Peut-être la pauvreté. Peut-être des systèmes de ce monde nous empêchent à vivre la main de Dieu. Nous empêchent à regarder de l'avant. Tu fais tout pour être libre. L'alcool est là sur ta vie. L'impudicité est là. Le mensonge est là. Les calomnies est là. La division est là. La haine est là. Quand on peut commencer à énumérer tout ce qui est négatif, toi-même, tu te retrouves dans des systèmes, tu regardes vraiment, moi, je ne suis pas libre. Aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Le Seigneur te dit, sois libre. Let my people go. Que mon peuple soit libre afin que mon peuple puisse me servir. Le Seigneur t'appelle à le servir. Le diable t'a menti pendant longtemps. Il y a des choses que tu as fait pour l'ennemi. Il y a peut-être des alliances que tu as fait avec l'ennemi. Mais le diable te ment. La Bible nous dit, le père du mensonge, il s'appelle le diable. Tout ce que le diable te propose, c'est pour te détruire. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je vais être libre, je vais te servir libre, je vais vivre dans la liberté, je veux que le péché soit loin de moi. C'est vrai, je ne pas ce que le monde me dit,
mais je veux que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ma vie. Oh, mon frère, que le Seigneur soit béni. Je vais lire encore dans le livre de Jean 8 et 30, 36. La Bible nous dit, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Vous voyez ce que je disais? Ici, Jésus parlait aux gens quand il prêchait aux gens. En vérité, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ces gens-là savaient la loi et ils connaissaient la loi de Moïse. Ils savaient ce que Moïse avait dit. Ils savaient qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Pour eux, c'était tellement complet. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sous l'emprise de quelque chose. Mais Christ avait dit, dès que vous connaissez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu viens à l'église, peut-être tu veux venir à l'église parce que ton père t'amène à l'église. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être il y a des amis qui t'invitent à venir à l'église. Mais est-ce que toi-même, tu as déjà eu tu as fait cette rencontre avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Tu peux passer peut-être 10 ans, 20 ans à l'église, cela ne te fait pas l'enfant de Dieu. Pour être l'enfant de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu sois libre. Le Seigneur nous appelle d'être libre. Aujourd'hui, prends cette décision, mon frère et ma sœur. Et on nous dit dans les 35, or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Alors, qui est le Fils? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils. Ce soir, il veut nous rendre libres. Libres de tout réfléchir, libres de bien faire, libres de bien raisonner, libres d'agir librement. Et le dernier verset nous dit dans le livre des Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous voyez, nous parlons l'histoire de la liberté. Jésus-Christ dit, dès qu'ils vous rend libres, demeurez dans la liberté. Il ne faut jamais retourner comme l'esclave. Être un esclave, c'est pas bien, parce qu'un esclave est limité. Un esclave ne peut jamais faire quelque chose de lui-même. Accepte d'être libre. Quitte tout cet état que tu vis. Si c'est l'alcool, si le péché que je disais, j'étais en train de numérer, quitte cet état. Suis Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prends cette décision. Dis, Seigneur, aide-moi. Je sais que le Seigneur va nous aider. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et le tout dernier verset dans le livre des 2 Corinthiens 3, 17, la Bible nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez, la Bible est si claire, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, pour que tu puisses avoir cette liberté, tu es censé d'être conduit sous la mouvance du Saint-Esprit. Si tu n'es pas conduit, tu n'es pas avec le Saint-Esprit, ça te sera tellement difficile de vivre dans la liberté. Parce que l'influence de l'ennemi sera là. À chaque fois, quand tu veux faire du bien, il sera là pour te dire non, faut pas le faire. Quand tu veux vivre dans la sanctification, il va t'envoyer des idées empires pour demeurer toujours dans le mal. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Avant de faire la prière, je voulais vous donner cette opportunité. C'est là peut-être vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Je viens auprès de toi pour présenter tout ce que j'ai, Seigneur. Seigneur, je me présente au devant de toi. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, Seigneur notre Dieu.
Prends contrôle de ma vie, oh mon Dieu. Sois le maître de ma vie. Dirige-moi dans le nom de Jésus-Christ. Je vais te suivre, Seigneur. Longtemps, j'ai suivi le diable pendant longtemps, mais à partir d'aujourd'hui, notre Dieu, je veux vivre dans la sanctification. Je veux être ton enfant. Aide-moi à marcher. Moi-même, je ne saurais pas le faire parce que mon corps va toujours m'orienter dans le péché. Mais je te demande, oh Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification. Aide-moi à marcher selon ta volonté, non ma volonté à moi. Oh Lord Jesus, help me. Once again, write my name in the book of life. Dans le nom de Jésus. I want to do it once again in English. Say, Lord Jesus, I come before you. I believe that you speak to me about the liberty, the freedom. I accept you today as my personal Savior. Walk with me, Lord Jesus. I want to serve you. I want to hear from you, Lord. Write my name in the book of life, Lord. I reject every voice of the devil. I want to do your will, Father God. Help me to walk according to your will, Father, not according to the devil, Lord. I trust you because I believe you forgive me. From today on, I'm your son, I'm your daughter. Thank you for giving me this second chance, Lord. I trust you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Acclamez notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons maintenant prier. Toi qui as des problèmes, peut-être, je ne sais pas quelle partie de ta vie, quelle chose qui te dérange d'être libre. Commencez à demander à Dieu, Seigneur, libère-moi. Je vais être libre, je vais te suivre, Seigneur. Je vais marcher dans la liberté au nom de Jésus. Prions, Père, dans le nom de Jésus, une fois de plus. Nous venons près de toi pour te dire merci pour cette merveilleuse parole que tu viens d'envoyer. La Bible nous dit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Seigneur, merci de nous envoyer cette parole, de nous rendre libres. Merci notre Dieu. Le diable veut que nous puissions demeurer dans la captivité. Moi, je refuse d'être dans la captivité. Papa, si c'était le péché, si c'était l'alcool, si c'était l'argent, si c'était l'impudicité, peu importe les noms que le diable a donnés sur ma vie ou la maladie, Seigneur, je refuse d'être sous la captivité, l'influence de quelque chose. Je dis, Seigneur, prends contrôle de ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'implore maintenant, prends contrôle de ma vie dans le nom de Jésus. Pardonne tous mes péchés. Seigneur, rends-moi libre. Je vais être libre. Je vais être libre. Dans le nom de Jésus, que la liberté dans ma vie, Masata labo, la majibeda, mandolo robo shadaraba, endele ketalarabosha, je suis libre, ma famille est libre, mon église est libre, dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère qui est en prison, prison spirituelle. Je prie maintenant, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Toi qui es sous l'emprise du monde des ténèbres, je t'ordonne maintenant, sois libre au nom de Jésus. Toi qui es sous l'influence de l'alcool, sois libre, sous l'influence de l'ennemi, sois libre, que mon Dieu te libère, que le Dieu d'Israël te libère, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est de l'ennemi, sois libre maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable a planté sur ta vie, je t'ordonne maintenant d'être libre maintenant, au nom de Jésus. Toute puissance des mondes des ténèbres, tout ce que le diable a planté sur ta vie, je t'ordonne maintenant d'être libre. I was saying, my brother and sister, those who want the devil oppressing, I declare right now, be free right now, in the name of Jesus. Let your life be free right now, in the mighty name of, maybe you find yourself in the situation where the devil laughing about your life, the devil laughing about you. I command right now, be free in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. J'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas ce qui te dérange. Peut-être il y a des choses que les ancêtres ont fait sur notre vie. Il y a des alliances, peut-être tu l'as fait avec l'ignorance. Peut-être la femme, peut-être l'homme, depuis que tu es parti, je ne sais pas moi où, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est comme s'il y a une corde, il y a des fois tu veux aller de l'avant, tu veux accomplir des choses, mais ça te semble tellement difficile, tu n'arrives pas à le faire. Dis à Dieu, Seigneur, libère-moi. Libère-moi sur toute cette emprise du monde des ténèbres.
Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux être libre. Libre sur l'influence de l'alcool. Libre sur l'influence du péché. Je veux être un homme juste. Je veux être un homme, ô Dieu de gloire. Aide-moi d'être un homme parfait. Seigneur, moi-même, je ne saurais pas. Longtemps, j'ai essayé. J'ai essayé d'aller à l'église. J'ai essayé de prier. J'ai essayé de vivre ma vie à la conformité de ta parole. Mais ça me semble tellement compliqué. Aide-moi, Jésus. Je veux que tu puisses m'aider. Dans le nom de Jésus. Priez dans le nom de Jésus. Manda rabade. Laki menda kotolo robo shiba. Manda rabade keteka. Inda rabababa la bosheke. Dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma sœur. C'est là qui sont dans l'hôpital maintenant. Peut-être sous l'influence de la maladie. Cette maladie, je sais que les médecins ont donné le nom. Mais j'ordonne maintenant que la maladie quitte ton corps dans le nom de Jésus. Que la maladie quitte ton corps dans le nom de Jésus. Que la pauvreté quitte ton corps dans le nom de Jésus. Que le célibat quitte ton corps dans le nom de Jésus. Il y a peut-être des masques de vieillesse. J'ordonne maintenant que ces masques tombent. Il y a l'influence de l'ennemi qui tombe dans ta vie, dans le nom de Jésus. Sois libre maintenant, sois libre maintenant, sois libre maintenant. L'influence de l'ennemi quitte ton corps, que le châne de l'ennemi tombe maintenant. Le diable est emprisonné. Maintenant, j'ordonne que cette prison s'ouvre dans le nom de Jésus. Pierre aussi était dans la prison. La Bible nous dit Dieu avait envoyé l'ange pour les rendre libres. Seigneur, ce soir, envoie ton ange pour que ton peuple soit libre, que ton peuple soit libre, que ton peuple soit libre. Dans le nom de Jésus. Libre financièrement, dans le nom de Jésus, que la pauvreté nous quitte, dans le nom de Jésus, que l'influence de l'ennemi nous quitte, dans le nom de Jésus, que la maladie quitte nos corps, dans le nom de Jésus, que la malédiction tombe, dans le nom de Jésus, que l'influence impure tombe dans le nom de Jésus. Père éternel, que les portes s'ouvrent pour ton peuple, dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent maintenant, dans le nom de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme ceux-là qui ne me connaissent pas, je disais, je suis le pasteur responsable de l'église Maranatha, ici plus précisément dans la province de Western Cape à Parklands. Vraiment, si vous n'avez pas où aller, vous êtes vraiment la bienvenue. Venez ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si peut-être vous êtes si loin ou là où il n'y a pas l'église, essayez de demander à Dieu que le Seigneur vous oriente dans l'église vivante, là où nous confessons le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, là où nous croyons qu'un jour le Seigneur va revenir pour prendre son église. Vraiment, mon frère et ma sœur, vraiment, c'était là votre frère. Je vais laisser notre numéro, notre contact. Si vous avez besoin de nous contacter, peut-être, vous avez besoin d'orientation spirituelle dans la prière. Pourquoi pas faire des partages, les idées, peut-être vos idées. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que cette œuvre, si le Seigneur ne revient pas, on va se voir le mercredi prochain. Vraiment, vous qui êtes là, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de suivre Jésus. N'arrêtez jamais, n'arrêtez jamais. Je sais que les temps, nous sommes dans des temps difficiles. La Bible nous dit, le diable va continuer à changer de stratégie pour que nous puissions abandonner la foi. Mais mon frère et ma sœur, c'est que je te dirai, ne laisse jamais. Je te dis, n'abandonne jamais. Il ne faut jamais écouter le diable. Les siècles présents, les choses que nous sommes en train de suivre, l'argent, le bien, le succès, tout ça là, c'est bien parce qu'on a besoin de ça. Mais ce qui est important, c'est ton âme. Un jour, quand le Seigneur reviendra, il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait à ce que je t'avais donné? Le Seigneur nous a donné l'intelligence, il nous a donné la tête pour réfléchir, peut-être la force, peut-être les moyens pour soutenir son œuvre. N'oublie pas de le faire, que le bon Dieu vous bénisse. D'une manière ou d'une autre, soutient peut-être les orphelins, peut-être de verts, peut-être les membres de nos familles, c'est là qui souffrent. Vraiment, continuez à aider les gens qui sont autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Monglu. Je veux faire juste la prière de clôture. Seigneur notre Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens une fois de plus te dire merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée sur la liberté. Merci pour mon frère et ma sœur qui est en ligne. C'est là peut-être qui va nous, peut-être écouter ta parole. Seigneur, laisse que cette parole puisse transformer la vie de tes enfants. Que ceux-là qui sont sous
l'emprise du diable, que les diables puissent les quitter, que les démons puissent les quitter dans le nom de Jésus. Que comme tu as dit à Moïse d'aller dire à Pharaon, de laisser ton peuple d'aller librement pour te servir. Seigneur, nous voulons te servir libre. Nous voulons faire des choix libres. Aide-nous à marcher librement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Je prie pour ton église, Maranatha. Oh Dieu, envoie ta parole. Fais-nous du bien parce que nous t'appartenons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais aussi saluer ceux-là qui sont en ligne, mon ami Patrick Kassongo. Vraiment, merci pour ta présence. Salut la famille là-bas. Je sais que tu es aux États-Unis. Là où tu es, n'oublie pas de continuer à servir notre Dieu. C'est là peut-être que vous allez suivre ce message, que le bon Dieu continue à vous bénir. C'était votre humble serviteur, le pasteur Mongli. Pour maintenant, je vous dis au revoir, bye bye, bye bye.